Dans le monde des sports de combat, certains combattants adoptent le style redouté du brawler. Une fois sur le ring, il n'y a pas de stratégie, tentant c'est tuer ou être tué. Né au Suriname et élevé aux Pays-Bas, Melvin Manhoef est peut-être la personnification de cette approche. Aujourd'hui, on va parcourir la carrière de l'un des strikers les plus fous des années 2000 et se rappeler pourquoi Melvin Manhoef était un cauchemar pour n'importe quel adversaire. Melvin a commencé sa carrière dans les ligues régionales des Pays-Bas, se distinguant par son style ultra-agressif et le fait de ne jamais couper du poids. Et bien sûr, rejoignez-nous en vous abonnant à Pur Combat et en activant la cloche pour ne manquer aucun épisode. Ici Giulio, bienvenue sur la chaîne Pur Combat. En raison de sa taille plus petite, il se retrouvait souvent face à des poids lourds beaucoup plus grands, mais cela ne semblait pas poser problème pour lui. En 2005, il a enfin eu une opportunité dans un événement majeur. La franchise britannique Cage Rage gagnait en popularité. Et Melvin a immédiatement fait sensation avec 3 performances impressionnantes. Le ceinture noir brésilien Fabio Piamonte fut son premier adversaire. Il n'a pas réussi à imposer son jeu de grappling, recevant un coup de poing puissant qui a fait voler son protège-dents hors de la cage. Fabio looking for a takedown, single leg does well. Takedown, he gets the trip. Melvin moves into side Fabio's head. Good. Melvin stands up and that's where he wants it. Melvin coming in and it's a shot by Fabio. Melvin blasting away, right hand by Manhoef. Big bombs, they're connecting, they're landing. Good shots by Manhoef. He's bleeding, but you're right, he's taking them. There's the fireworks, the gun. He's out. It is a knockout from Melvin Manhoef. Melvin Manhoef came all the way from Amsterdam. Cependant, Melvin n'avait pas encore rencontré un autre combattant aussi explosif que lui. En 2006, le monstre du Valle Tudo, Evangelista Cyborg, est arrivé en Angleterre avec la promesse de remettre à sa place la machine à tuer du Suriname. Le résultat fut l'un des combats les plus électrisants de sa carrière. Manhoef a commencé en imposant son rythme, lançant une pluie de combinaisons sur Cyborg. Mais rapidement, le Brésilien a montré qu'il avait aussi de quoi riposter. Le deuxième round commence avec Melvin attaquant de toutes ses forces et dans les dernières minutes, la fatigue commence à se faire sentir. C'était le moment de la revanche pour Cyborg. Au troisième round, les deux combattants étaient complètement épuisés. Dans une dernière tentative, Manhoef a lancé une excellente combinaison, réussissant un knockdown. La décision partagée a suffi à convaincre les 3 juges et à lui offrir l'une des victoires les plus difficiles de sa carrière. Les combats au Cage Rage ont ouvert les portes des grands événements japonais, qui à l'époque offraient les plus grosses bourses du marché. En 2007, il a fait des débuts fracassants au K1, écrasant le japonais Tatsumomi Tomihiro.
Ensuite, elle a participé au Grand Prix de l'événement Rose, battant facilement Crossley Grace. Dans la phase suivante, Shun Ueyama a également subi le même sort dès les premières minutes. Lors de la finale très attendue, Yoshihiro Akiyama, judoka et star japonaise, a montré qu'il avait du menton, supportant les coups dans le premier round. Melvin a commis l'erreur fatale de tenter de le mettre au sol, se retrouvant piégé dans un armlock serré, il n'a eu d'autre choix que de taper. Malgré cette défaite, sa popularité est restée élevée au Japon, enchaînant une série impressionnante de victoires. Le premier sur la liste fut le boxeur japonais Yoshi Takashi, qui a bien commencé mais n'a pas tenu longtemps. En chemin, il a affronté un adversaire redoutable, le russe Ruslan Karaev, mais sa technique et son envergure ne l'ont pas empêché de subir l'un des KO les plus brutaux de la soirée. Dans le tour suivant, l'intimidant Paul Slavinsky a également rejoint les statistiques. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à utiliser le bouton « Merci » pour nous envoyer un super tank et nous soutenir. Cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu pour vous. Peut-être que la kryptonite de Melvin était le jeu au sol, et un bon lutteur pourrait être son antidote. Kazushi Sakuraba a relevé le défi lors de la 10e édition des Heroes, mais son grappling affûté n'a pas été efficace cette nuit-là. Celui qui a réellement réussi à arrêter la série du monstre hollandais fut Gerhard Musashi, qui a trouvé un triangle au bon moment, tenant la position même après avoir subi un slam. Le niveau de ses adversaires de cet ennemi ne cessait d'augmenter, et en décembre 2008, il a prouvé la puissance de ses poings. Mark Hunt était déjà une légende au Japon, célèbre pour son menton d'acier. Jusqu'à cette année, il n'avait jamais été mis KO, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Manhoef. Cependant, son ascension n'a évidemment pas duré éternellement. À partir de 2009, son impressionnant palmarès a été entaché par plus de 10 défaites consécutives. Cette mauvaise passe a duré jusqu'en 2011 où il a recommencé à accumuler de bonnes victoires. Vers la fin de sa carrière, il a obtenu des contrats avec deux grandes organisations, ONE FC et Bellator, mettant fin à sa carrière définitivement en 2022. Dans l'un des derniers combats de sa carrière, il a affronté Yoel Romero au Bellator dans un combat d'échange de coupe de poing pur, mais Melvin était loin d'être au sommet de sa forme physique et a été mis KO.
Mel Van Manhoof, qui a connu une carrière victorieuse et intimidante pour ses adversaires, avec 32 victoires, 17 défaites, un match nul et 2 no contest, a inscrit son nom dans l'histoire du MMA. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat, de laisser un like et de le partager sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut la peine d'être regardé. Et aussi de jeter un coup d'œil à nos autres productions, il y a beaucoup de vidéos sur le monde du combat sur la chaîne. Je m'appelle Julio, et ceci était un autre épisode de Pur Combat. À bientôt pour d'autres histoires.